Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on se fasse le débrief du Tour du Pays Basque 2025 qui s'est couru la semaine dernière entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. J'aurais pu vous faire ce débrief samedi dernier, la veille de Paris-Roubaix, mais je voulais pas avoir une rupture entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. On était un petit peu dans la continuité des Flandriennes, j'ai donc attendu pour vous le sortir maintenant. Et le faire maintenant, ce débrief du Tour du Pays Basque, je trouve que c'est le moment idéal parce qu'on est dans cette transition flandrienne ardennaise et qu'il y avait pas mal de punchers qui préparaient ces ardennaises au Tour du Pays Basque. Donc, faire ce débrief 3 jours avant l'Amstel Gold Race, je pense que c'est le bon moment. Si je vous fais un petit peu le sommaire de cette vidéo, on va un petit peu résumer les 6 étapes du Tour du Pays Basque. Je vous débrieferai le classement général. On verra quelles ont été les satisfactions de ce Tour du Pays Basque. Et puis on terminera sur une dernière petite note qui va nous intéresser encore une fois en vue des Ardennaises. On fera le bilan des punchers qui s'y sont préparés pour l'Amstel, la Flèche et Liège. On commence tout de suite par le résumé de ce Tour du Pays Basque qui va être assez sommaire en vérité. On va commencer par l'étape 1, c'était un chrono qui devait établir un premier classement général. Et ce qu'on a pu constater au terme de ce chrono, c'est que 3 mecs se sont situés dans la même seconde après près de 18 minutes d'effort. C'est assez rare pour être noté. Maximilian Schachmann de la Soudal remporte ce chrono-là. Soudal qui a marché très fort sur ce chrono d'ouverture avec les premières, 4e et 6e places. Avec un duo de coureurs retrouvés, Itai Neiter et Maximilian Schachmann, qui sont des transfuges de Soudal cet hiver. Ces deux coureurs-là s'étaient un petit peu perdus dans les formations de Red Bull et d'Ineos ces dernières années. Les retrouver aux avant-postes sur le Tour du Pays Basque, ça fait extrêmement plaisir. Et j'en termine avec un dernier point sur ce prologue-là. On va dire qu'il s'agissait d'un prologue pour établir un classement général. On sentait quand même, après ce premier chrono, qu'on allait peut-être partir sur un duel Florian Lipovitz, Joao Almeida sur ce Tour du Pays Basque. Même si effectivement, Schachmann endossait le premier maillot jaune. Deuxième étape. Alors, ici, il s'agissait certainement du seul sprint massif de la semaine. C'est ce qui s'est produit. Et c'est Caleb Ewan d'Ineos qui a remporté cette deuxième étape. Caleb Ewan qu'on retrouve à un excellent niveau après ces dernières années de déboire au sein de la Lotto. Là encore, un revenant qui s'impose à l'échelon World Tour. Caleb Ewan qui d'ailleurs va se retirer après cette étape-là. Il faut dire qu'il n'y avait plus vraiment la place pour pouvoir s'exprimer sur les étapes 3, 4, 5, 6 qui allaient venir. Côté général, pas de changement. Maximilian Schachmann était encore en jaune dans la même seconde que Lipovitz et Joao Almeida. Troisième étape, les choses sérieuses commençaient sur ce Tour du Pays Basque. On allait là avoir 4 étapes très difficiles où les punchers et les grimpeurs allaient se disputer l'étape et se jouer le général. Sur cette troisième étape, ça a bataillé très tôt. Il faut dire que le profil profitait pleinement à des mouvements de loin. Et pourtant, après une rude bataille dans les 80 derniers kilomètres, on va avoir un regroupement au pied de la dernière ascension. Et dans cette petite dernière ascension, 10 hommes vont se dégager au sommet. Alex Aramburu de Cofidis et Joao Almeida d'UAE vont faire la descente, vont avoir un petit peu d'avance au pied de cette dernière descente dans les 2-3 derniers kilomètres. Et puis on va avoir un petit drama dans ce final, effectivement. Alex Aramburu avait un petit peu d'avance sur le groupe de 9 emmené par Joao Almeida qui le poursuivait. Et dans un rond-point qui signalait au coureur qu'il fallait passer à gauche, Alex Aramburu a coupé et passé à droite de ce rond-point. De 20 mètres d'avance, il est passé à 50 mètres d'avance. C'était à 1,5 km de l'arrivée à petit peu près. Je pense que ça a clairement joué dans le final, ce rond-point qui a coupé Alex Aramburu. Il s'est imposé sur cette troisième étape, mais il a été d'abord déclassé pour avoir coupé le rond-point avant d'être reclassé finalement vainqueur de cette étape. Parce que sur le roadbook, et c'est vrai, il était indiqué que les coureurs pouvaient, ou même devaient passer à droite de ce rond-point. Alors de mon point de vue, c'est vrai que lorsque je vois Alex Aramburu en direct passer sur la droite du rond-point, là où les autres coureurs vont passer à gauche, je me disais qu'il était somme toute logique de déclasser le coureur basque de la Cofidis, mais lorsque l'on regarde le roadbook et qu'on s'aperçoit qu'il était autorisé aux coureurs de passer à droite, c'était quand même assez difficile et assez cruel de déclasser le Basque au terme de cette étape. Et donc, il était assez logique de lui rendre la victoire. Mais ça doit quand même amener une certaine réflexion du côté des organisateurs du Tour du Pays Basque. Le roadbook fait foi et il n'est pas normal d'avoir ce signalement-là dans le final de la course. Ça a faussé, je trouve, ces 2 derniers kilomètres d'une étape qui avait été jusque-là assez remarquable. Mais je pense que les organisateurs ont retenu la leçon pour les années à venir. La signalétique du final doit être à l'identique du roadbook qui a été écrit avant le départ de ce Tour du Pays Basque. Voilà, ça c'était pour conclure cette troisième étape. Alex Aramburu de Cofidis l'a remporté. Et Schachmann, qui avait su résister aux velléités de Joao Almeida dans la descente,
était encore au jaune au départ de la 4e étape. La 4e étape, justement, parlons-en, c'est là que le Tour du Pays Basque a basculé. Il y avait une sacrée difficulté dans le final de cette 4e étape. Et tout s'est joué dans cette dernière ascension. Joao Almeida a assumé ses fonctions de leader du AE à la perfection et à 2 km du sommet. Il a mis la poignée au fond dans le groupe des favoris. Il a explosé littéralement tout le monde de sa roue. A fait une descente de furie, véritablement excellente descente de Joao Almeida. Je ne le voyais pas si bon descendeur sur cette étape-là. Et Almeida va venir s'imposer sur cette 4e étape avec une avance très confortable sur la concurrence, près d'une trentaine de secondes d'avance. Le peloton favori qui va arriver après Joao Almeida va se jouer la 2e place au sprint et c'est le coéquipier d'Almeida qui va prendre la 2e place, Isaac Del Toro. Un festival EAE sur cette 4e étape, un changement de pouvoir aussi au classement général. Je vous mets ce classement général. Au terme de la 4e étape, Joao Almeida prenait le pouvoir sur ce Tour du Pays Basque avec une sacrée avance sur la concurrence, une équipe UAE très forte et très soudée autour du leader portugais. Ouais, à 48 heures du terme de ce Tour du Pays Basque, UAE et Joao Almeida avaient bien la main sur le général. 5e étape, on aurait pu penser qu'il y aurait eu la place pour les favoris pour se disputer un petit peu quelques places, quelques secondes au général. Ça ne sera pas le cas. Les favoris vont rester tranquilles sur cette 5e étape. Et c'est devant, dans l'échappée, qu'on va avoir un spectacle extrêmement remarquable de la part de Ben Illy. Le jeune Irlandais de l'AIF va s'extirper de l'échappée à 57 km de l'arrivée et va nous faire un solo de 57 bornes pour venir s'imposer avec une avance très confortable sur le peloton favori. Un Ben Illy des grands jours, un Ben Illy qu'on a l'habitude de voir un petit peu évoluer dans ce genre de registre-là. Excellent baroudeur, très bon rouleur, très bon puncher, très bon grimpeur. Les étapes du Tour du Pays Basque lui conviennent à merveille et il l'a montré sur cette 5e étape. Ben Illy, qui est extrêmement spectaculaire et très affûté à quelques jours les Ardennaises. Axel Laurence prend la 2e place de cette 5e étape. Je vous le répète, pas de changement au général. Personne n'a osé attaquer Joao Almeida. Il faut dire qu'eux étaient très soudés autour de son leader. 6e et dernière étape de ce Tour du Pays Basque. Ça a été, avec le recul, l'étape la plus spectaculaire de la semaine. C'est UAE qui pourtant avait le général bien en place, qui va mettre le bazar assez loin de l'arrivée. Isaac Del Toro va lancer Joao Almeida, qui va faire la différence sur la plupart de ses adversaires. Seuls Enric Mas et Jordan Gega, dans un premier temps, vont réussir à suivre le Portugais. Lipovic, qui a un problème mécanique au moment de l'attaque de Joao Almeida, va perdre beaucoup de temps sur cette étape, mais c'est pas le seul. La pluie va venir mettre le bazar sur cette 6e étape. Mathias Kelmose, qui va pourtant réussir avec Thibaut Nice à recoller au groupe Joao Almeida, bien va chuter dans la descente et lui aussi perdre du temps. C'est un petit peu le chaos, le Portugais fait mal à extrêmement tout le monde et seul Enric Mas semble être en mesure de pouvoir concurrencer le Portugais. On va avoir un final à 4 avec Isaac Del Toro, Joao Almeida pour UAE, Enric Mas qui s'est très bien accroché et Ben Illy qui nous avait fait un petit peu le même coup que la veille mais qui ne va pas pouvoir résister au retour de Joao Almeida, d'Enric Mas et de Isaac Del Toro. De 4 coureurs, on va passer à 2 coureurs dans la toute petite dernière ascension à 3 km de l'arrivée. Et on va avoir un sprint à l'arrivée de cette 6e étape entre Enric Mas et Joao Almeida. Et c'est Almeida qui va venir chercher sa 2e étape de la semaine après la 4e. Enric Mas n'a rien pu faire dans le sprint contre le Portugais, mais Enric Mas va faire la très bonne opération de cette dernière journée parce que, profitant des accidents de Lipovic et de Mathias Kelmose et profitant un petit peu des déboires physiques des coureurs Soudal, Ilan Van Wieder et Maximilian Schachmann, Enric Mas va remonter à la 2e place du général. Et on a donc au terme de ce Tour de Pays Basque le classement général suivant. Joao Almeida pulvérise la concurrence sur ce Tour du Pays Basque. Enric Mas remonte à la 2e place du général au terme de cette 6e étape et est tout de même à 1 minute 52 du Portugais. Maximilian Schachmann et Florian Lipovic sont 3 et 4 à 1,59 et 2,07 d'Almeida. Derrière, ça déroule Skelmose, Ilan Van Wilder, Alex Armburu, Simone Velasco, Oscar Onley et Clément Champoussin, 10e et meilleur français de cette édition 2025 du Tour du Pays Basque. Bien, venons-en aux très grandes satisfactions de cette semaine. Tout d'abord, rendre hommage à l'équipe UAE et Joao Almeida qui ont réalisé une semaine très solide autour de leur leader portugais. Pour moi, Marc Soler et Isaac Del Toro sont les 2 équipiers de la semaine aux côtés d'Almeida. Del Toro ne cesse de progresser et a été encore très présent dans la dernière étape où Almeida avait pourtant mis la poignée au fond. Marc Soler, on retrouve un petit peu du grand Marc Soler à l'image du Tour d'Espagne de l'année dernière. L'Espagnol commence un petit peu à trouver sa carburation au fur et à mesure des courses en cette saison 2025. Dans le cas de Joao Almeida, il faut quand même noter que c'est sa première très grande victoire dans une course par étape
World Tour. Alors c'est vrai que j'omets sa victoire du Tour de Pologne 2021 parce que pour moi le Tour de Pologne c'est pas l'équivalence d'un Tour du Pays Basque. Le Tour du Pays Basque fait partie des 7 très grandes courses par étape d'une semaine du calendrier. On ajoute à ce général quand même 2 victoires d'étape avec la manière quand même. Ce solo sur la 4e étape et puis ce sprint magistral contre Enric Mas au terme de ce Tour du Pays Basque. Joao Almeida qui vient quand même répondre et taper du poing sur la table dans le clan UAE à ce que nous fait Juan Ayuso depuis le début de la saison. Il faut dire quand même qu'Ayuso enchaîne en ce début de saison entre sa victoire à la Drôme ou l'Ardèche classique, je ne sais plus laquelle est laquelle. Après, il a enchaîné avec un trophée des Guglia, le général du Tirreno Adriatico avec une étape. Deuxième du Tour du Catalogne, dépassé seulement par l'incroyable Primoz Roglic. Voilà, Juan Ayuso après Pogacar, c'était vraiment le deuxième gars du en ce début de saison. Joao Almeida avait quand même certes brillé sur Paris-Nice avec une victoire d'étape. Au niveau du général, ça n'avait pas été ça, mais il faut dire que le Portugais avait été malade au terme de ce Paris-Nice. Le voir répondre début avril sur le Tour du Pays Basque avec 2 victoires d'étape, c'est très intéressant pour la suite. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas sur les mêmes calendriers. Ayuso prépare le Tour d'Italie, Joao Almeida prépare le Tour de France aux côtés de Tadej Pogacar. Mais quand je vois qu'au sein de la structure UE, il y a quand même de très grands coureurs comme Brandon McNulty et Adam Yates qui ont été rangés à un rôle d'équipier, je me dis qu'il y a quand même urgence pour Almeida pour scorer un petit peu dès qu'on lui file le lead chez UE, parce que dans le cas contraire, eh bien, il va se faire manger par la jeunesse qui émerge. Ayuso, oui, mais on voit bien qu'il y a d'autres coureurs comme Yann Christen ou Isaac Del Toro qui poussent chaque année un petit peu plus. Donc il était très important sur cette semaine du Tour du Pays Basque que Joao Almeida réponde présent et avec la manière. C'est chose faite et c'est très bon augure pour la suite de sa saison. Autre satisfaction, je vais pointer le collectif Soudal, plus particulièrement Maximilian Schachmann qui revient de loin et Ilan Van Wilder qui a pris ses habitudes dans les courses par étapes d'une semaine désormais. 3 et 6 du général, c'est super quand tu vois la concurrence devant, Lipovic, Almeida, et Enric Mas, ou encore du Skiel Mose. Je pense que Soudal a vraiment tiré le meilleur parti qu'il pouvait prendre de cette semaine-là. Donc GG à eux. Même constat pour Lipovic de la Red Bull plus particulièrement. Lui, il a fait 2e du Paris-Nice au mois de mars, désormais une 4e sur le Tour du Pays Basque. Je pense qu'il méritait beaucoup mieux au général. C'est vrai que le problème mécanique qu'il a eu sur la 6e étape, ça a quand même vachement conditionné son recul au classement général. Je l'aurais très bien vu terminer 2e derrière Joao Almeida s'il n'avait pas eu ce souci. Voilà, c'est du très bon Lipovic en ce début de saison. C'est un garçon qui prend de la constance chaque année, enfin depuis l'année dernière. On avait quand même pointé son irrégularité, notamment en fin de saison entre le Tour d'Espagne et le Tour de Lombardie. Voilà, quand tu vois qu'il fait 2 à Paris-Nice, 4 au Tour du Pays Basque, qui sera certainement présent au Tour de Romandie pour y jouer un podium, c'est de très bon augure pour l'Allemand, qui certainement devrait être aux côtés de Primoz Roglic sur le prochain Tour de France. Donc Lipovic, excellente satisfaction de la semaine, malgré le problème mécanique. Et puis, puisque je vous parlais du Paris-Nice de Lipovic, on va également parler du retour de nos blessés de ce fameux Paris-Nice. Santiago Utrago et Skiel Mose qui avaient quitté la course au soleil avec des chutes assez violentes. Tous les deux avaient fortement tapé la tête sur le bitume. Ça les avait chacun contraints à se retirer du Paris-Nice. Ils reprenaient la compétition ici sur le Tour du Pays Basque. Pour Buitrago, c'est pas encore la pleine carburation, mais c'est pas mal. Je crois qu'il fait top 15 au général. On l'aura vu d'ailleurs Joao Almeida sur la 4e étape. Donc c'est bon augure pour les Ardennaises auxquelles participera Santiago Buitrago. Et dans le cas de Skiel Mose, là encore c'est très solide. Il jouait le podium du Paris-Nice avant de se taper la tête sur la 7e étape qui arrivait à Oron. Cette semaine, il a été très solide et jouait encore le podium du Tour du Pays Basque avant qu'il soit victime d'une chute sur la 6e étape. Là encore, malchanceux à l'image d'un Lipovic. Donc ce sont de très bons retours à la compétition de Buitrago et de Skiel Mose. Autre satisfaction, forcément le côté français. J'ai été très content des attitudes de Guillaume Martin, de Clément Champoussin qui fait 10 au général et meilleur français, de Jordan Gégat qui se révèle course après course comme étant un grimpeur très efficace quand la route s'élève. Jordan Gégat, je rappelle que sur la 6e étape, il a quand même accompagné Enric Mas et Joao Almeida lorsque ces deux-là ont attaqué. Donc c'est vraiment super, il est un petit peu coincé en fin de course, mais moi je trouve quand même que ce quoi explose course après course, donc Jordan Gégat plus sur ce Tour du Pays Basque. Et puis, dernière satisfaction après Guillaume Martin, Clément Champoussin et Jordan Gégat, je vais penser à Romain Grégoire, 2e de la 3e étape remportée par Alex Aramburu. C'est vrai qu'il a eu du mal à être constant tout au long de la semaine, mais il faut dire que ce Tour du Pays Basque cette année était plutôt orienté grimpeur que puncher. Malgré tout, c'est très bon augure pour les Ardennaises de Romain Grégoire. Et puis je termine avec la superbe satisfaction de ce Tour du Pays Basque hors classement général.
Ben Healy, le petit Lilliputien irlandais de la IF qui nous a fait une 5e étape absolument remarquable, 57 km en solo. Ben Healy qui a été échappé sur les étapes 4, 5 et 6, vainqueur de la 5e étape. 3e, je crois, de la dernière étape. Après avoir caracolé en tête pendant un long moment, il s'est fait manger par Almeida, Mas et Del Toro dans le final. Il a quand même réussi à s'accrocher pour aller chercher une 3e place. Ben Healy, à l'approche des Ardennaises, il est extrêmement fort. Et puisque je vous parle de Ben Healy et des Ardennaises, c'est le moment de faire un petit peu le débrief des coureurs qui étaient venus préparer ces Ardennaises sur le Tour du Pays Basque. L'Amstel, la Flèche et Liège-Bastogne-Liège sont leurs objectifs sur la semaine qui va arriver là. Ben Healy, je ne reviens pas dessus, je vous en ai parlé, mais pour moi, c'est un candidat très crédible à une Amstel Gold Race qui va arriver dimanche. L'Amstel Gold Race est une course d'anticipation. On a vu que Ben Healy a une caisse et un moteur remarquables lorsqu'il s'agit de partir loin de l'arrivée. Donc on a là un sacré client pour l'Amstel Gold Race. Mais c'est pas le seul coureur qui a brillé cette semaine et qu'on devra suivre dans les Ardennaises à venir. Je vais penser à Santiago Buitrago, qui est monté en puissance au fur et à mesure de ce Tour du Pays Basque. Lui aussi triplera Amstel, Flèche, Liège. C'est la même chose de Maxime Van Gils, qui lui par contre a été plus discret que la concurrence. C'est peut-être une déception Maxime Van Gils, mais il faut dire qu'il a été malade au mois de mars. Donc il faut espérer qu'il a pris le volume nécessaire sur ce Tour du Pays Basque pour briller dès dimanche et toute la semaine prochaine sur la Flèche et Liège. Maximilian Schachmann sera également de la partie et lui on peut dire que son Tour du Pays Basque a mis tous les feux au vert à l'approche de l'Amstel et de Liège qui sont deux courses qui lui conviendront bien mieux que la Flèche wallonne. Autre client des Ardennaises qu'on aura vu un petit peu sur ce Tour du Pays Basque, je vais penser à Thibaut Nice de la Lidl. Alors c'est vrai qu'on pourrait pointer un petit peu la discrétion de Thibaut Nice sur ce Tour du Pays Basque au vu de ce qu'il nous avait fait sur le GP Miguel Indurain la veille du Tour des Flandres, vainqueur avec la manière. Maintenant, Thibaut Nice a été un petit peu contraint à un rôle d'équipier aux côtés de Skiel Moseux sur cette semaine du Tour du Pays Basque. Moi, je trouve que les feux sont au vert et extrêmement positifs dans le cas de Thibaut Nice, parce que dans la dernière étape qui est extrêmement difficile, il a accompagné Skiel Moseux jusqu'à sa chute. Et ça montre quand même que le jeune Belge est à un excellent niveau à l'approche de l'Amstel, de la Flèche plus particulièrement, qui va lui convenir à merveille au vu de ses qualités. Donc, attention à Thibaut Nice mercredi prochain sur la Flèche. Et puis j'en termine un petit peu avec nos Français. Romain Grégoire va répondre présent, je pense, sur Amstel Flèche Liège au vu de son Tour du Pays Basque. Même chose de Clément Champoussin, qui est annoncé au départ de l'Amstel Gold Race. C'est intéressant, on verra ce que nous fera le Français. Et puis, je vais quand même vous parler de Julien Lafilippe, mais pas que, également de Marc Hirschi. Jusqu'à présent, je vous ai parlé des satisfactions de ce Tour du Pays Basque. Eh bien, l'équipe Tudor, et plus particulièrement Julien Alaphilippe et Marc Hirschi, c'est pas du tout satisfaisant sur ce Tour du Pays Basque. Alors on aura vu et le Français et le Suisse à l'avance sur deux étapes différentes, mais clairement physiquement ils n'ont pas répondu présent. C'est de mauvais augure franchement à l'approche de l'Amstel, Flèche et Liège. Et pour moi c'est relativement incompréhensible. Alors plus dans le cas du Suisse que du Français. Il faut dire que Julien est tombé malade après Paris-Nice. Voilà, il n'a pas participé au Tour des Flandres. Il est donc venu sur le Tour du Pays Basque pour rattraper un petit peu sa préparation. Je pense que Julien sera trop court pour les Ardennaises qui commenceront dès dimanche. Dans le cas de Marc Hirschi, son début de saison chez Tudor, il n'est pas bon. Marc Hirschi, c'est quand même le 5e coureur mondial de l'année dernière. Je pensais que chez Tudor, il trouverait un petit peu un espace d'expression qu'il n'avait pas chez UAE au vu de la concurrence. Et pourtant, Marc Hirschi ne trouve pas la carburation en ce début de saison. Pour Tudor, au vu des Ardennaises qui arrivent, on aurait pu penser que sur le papier, le duo Alaphilippe et Hirschi aurait été extrêmement convaincant et qu'on était en droit de s'attendre à quelque chose d'eux. Clairement, de ce qu'on a vu de leur semaine autour du Pays Basque, je ne les vois pas performer. Ni Marc Hirschi, ni Julien Alaphilippe. Mais sait-on jamais. À l'expérience, c'est quand même des gars qui peuvent aller chercher de bons résultats. De là, aller chercher une victoire. Avec la concurrence de Pogacar, non. Tudor, ça va être difficile pour les Ardennaises. Voilà. Allez, c'en est tout pour ce débrief du Tour du Pays Basque, ce débrief des satisfactions, de nos punchers qu'on a suivis sur ce Tour du Pays Basque. Pour moi, honnêtement, les deux plus convaincants de tous, c'est Ben Healy à l'approche de l'Amstel Gold Race et Thibaut Nice à l'approche de la Flèche wallonne. Voilà. Mais on aura le temps de reparler de tout ça. Déjà, moi, je vous retrouverai demain pour le débrief de la Flèche Brabançonne,
où l'intérêt majeur de cette journée sera forcément le retour à la compétition de Remco Evenepoel. Puis samedi, on fera l'avant-course de l'Amstel Gold Race et dimanche soir, le débrief de l'Amstel Gold Race. Donc on aura l'occasion de reparler et de Ben Hilly et de Thibaut Nice. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce Tour du Pays Basque. Qui sont pour vous un petit peu les têtes qui ont émergé à l'orée des Ardennaises à venir? Voilà, on s'en parle en commentaire. Prenez soin de vous, je vous retrouve demain pour le débrief de la Flèche Brabançonne. A plus, bye bye.